Commission? Oui, merci. Prochainement, l'Union européenne va être amenée à discuter avec des pays tels que l'Inde, le Brésil, la Chine, Israël, la Russie, le Kazakhstan, pour ne citer que ceux-là, et ce, dans le cadre du dialogue stratégique. Avec ces pays, nous avons conclu différents accords dans lesquels se trouve une clause sur les droits de l'homme et qui définissent le respect des droits humains comme élément essentiel de l'accord. Concrètement, comment allons-nous faire pour les faire respecter? Car jusqu'à présent, cette clause n'a jamais fait l'objet d'aucune suite dans le cadre de ces accords. Afin d'assurer la crédibilité de l'Union en la matière, comment comptez-vous vous référer à la clause des droits de l'homme dans vos relations bilatérales avec les pays tiers pour lesquels nous allons commencer ces dialogues stratégiques? Malgré tout ce que vous craignez, je vous assure que l'Union européenne est perçue comme un partenaire fiable et un défenseur des droits de l'homme. On ne fait peut-être pas assez, mais heureusement qu'on est là. Alors je peux tout simplement vous dites-moi dans le concret, ce que je vais faire, c'est faire que cette clause relative aux droits de l'homme, d'abord, soit intégrée dans tous les accords commerciaux bilatéraux, et faire en sorte que le dialogue de l'Union européenne sur les droits de l'homme liés aux relations politiques et socio-économiques avec ces pays parvienne à un résultat qui tienne en compte les spécificités de chaque pays. Nous avons un plan d'action pour la période 2020 à 2024. Les plans d'action, l'Union européenne en a beaucoup. Maintenant, il faut voir ces plans, de quelle manière on peut les décliner dans les concrets. Et j'invite au Parlement, je demande au Parlement de travailler ensemble avec moi pour faire de sorte que ça soit comme ça et que l'Union européenne soit vraiment un phare pour la défense des droits humains dans le monde. Thank you. I now give the floor to